Bonjour, donc je me présente Gilles Chamberlain, je suis chargé de mission système d'information télémédecine à l'ARS de Normandie. La particularité, excusez-moi, j'ai des problèmes d'allergie, donc ça risque de se sentir un petit peu. La particularité de la Normandie, c'est que dans les 9 régions expérimentales, on a 2 régions qui étaient dans les 2 ex-Normandie. Donc aujourd'hui, Haute et Basse Normandie sont réunies en une seule région, et qui est entièrement aujourd'hui une région article 36. Donc, on va balayer rapidement l'offre de soins. Donc, on a un tissu d'établissements de santé qui est assez tissé, assez serré au niveau des Normandies. Donc, on va balayer. Ça, c'est pareil, on présente un petit peu. On a des soucis, gros soucis de démographie médicale, notamment dans nos départements du Sud et de l'Ouest, donc l'Eure, la Manche et l'Orne. Donc, voilà, on a de gros enjeux de déploiement de la télémédecine au sein de ces territoires. Donc, on parle de 2 ex-régions expérimentale, 3 projets phares sur lesquels on va faire un petit zoom. Donc une expérimentation d'Homoplay qui était un projet qui a été financé dans le cadre de l'appel à projet télémédecine de l'ASIP en 2011. Et donc c'était un projet que ma collègue tout à l'heure, Langlois-Roussillon, l'évoquera aussi. Donc on estimait à l'époque à peu près 20 000 patients qui étaient porteurs de plaies retard de cicatrisation dans les 2 régions. Donc on avait intérêt à déployer effectivement téléconsultation, téléexpertise sur les plaies chroniques. Donc on a déployé au niveau de la basse Normandie, parce que ce projet était que côté basse Normandie, donc 300 experts à Caen, Alençon, Cherbourg. Et puis on a retrouvé en cas de l'expérimentation des patients qui se situaient principalement au domicile, donc 58% des patients pris en charge se trouvent au domicile, 33% en EHPAD et le reste réparti sur d'autres types de structures. Donc le démarrage d'expérimentation était le 23 octobre 2013 et puis on a déployé 3 modes de prise en charge, donc du synchrone, l'asynchrone sur tablette, donc quand il y avait du réseau ou pas de réseau, donc on pouvait faire aussi donc du synchrone directement avec le professionnel de santé et de l'asynchrone lorsqu'il n'y avait pas de réseau. Et puis on a déployé aussi un mode d'envoi sécurisé par smartphone, donc c'est tout récent et donc on commence à avoir des usages sur ce champ-là, donc pour pouvoir s'appuyer sur les outils des professionnels de santé de terrain. Donc voilà, c'est juste pour vous présenter rapidement les tablettes et les dispositifs qu'on a. Donc on a l'expert d'un côté, on a le patient de l'autre avec une infirmière libérale ou en EHPAD et qui est aux proximité du patient et qui transmet les images directement à l'expert et qui oriente l'infirmière de proximité sur les soins à réaliser. Donc en Basse-Normandie, on a quand même une couverture assez large. Tous les points, ce sont des points où on a des acteurs requérants au niveau du territoire. Et donc on a eu 515 requérants différents depuis le début du projet, 139 établissements sanitaires médico-sociaux qui ont été impliqués. Depuis 2013, donc on a 2247 actes qui ont été réalisés sur 965 patients, donc ce qui fait à peu près 2,32 actes par patient. Et on a une évaluation externe qui est en cours de finalisation. Là, on a les premiers retours qui nous arrivent actuellement. Deuxième projet phare, donc un projet qui s'appelle TIS, c'est les médecines de structure médico-sociale. On est sur l'autre champ de la Normandie, donc sur la Haute-Normandie, où on a des téléconsultations, téléexpertises qui sont réalisées depuis 2012 sur les domaines de la dermato, la gériatrie, psychogériatrie, gérontopsychiatrie, pédopsychiatrie, en lien avec des équipes de terrain. Donc des équipes qui étaient déjà déployées, qui sont déjà financées, parce qu'à l'époque on n'avait pas l'article 36, donc on s'appuyait sur des équipes qui étaient déjà opérationnelles et déjà financées. Aujourd'hui, on a plus de 50 structures médico-sociales qui sont concernées, principalement des EHPAD, mais on a aussi des institutions de handicap psychique qui sont concernées. On a 5 établissements de santé, 5 CH et CHS, donc qui participent aujourd'hui au dispositif. Troisième projet phare, le SCAD, suivi clinique à domicile. Donc c'est la télésurveillance qui est appliquée aux patients insuffisants cardiaques. Donc c'est opérationnel depuis 2006. Donc on a une historique assez large sur le sujet. On est aujourd'hui à peu près 200 patients qui sont inclus par année sur 8 établissements de santé. On est aujourd'hui en train d'évoluer parce qu'on était sur une solution technique canadienne qui remonte à il y a longtemps. Donc on est en train d'évoluer aujourd'hui sur notre plateforme télémédecine, plateforme Covotem. Et donc on a l'intention, et ça fait un certain temps, et maintenant on va pouvoir y arriver. Je pense que l'article 36, les cahiers des charges qui vont sortir vont nous permettre de pouvoir s'étendre à d'autres types de prise en charge, donc diabète, insuffisance respiratoire, éventuellement d'autres. Donc on est sur un mode, un terminal qu'on met chez le patient. Aujourd'hui terminal, demain des tablettes, donc on va mettre chez le patient, et qui permet de poser des questions et au patient de dire ce qu'il a mangé, s'il a pris du poids, etc. S'il fait son exercice, tout ça. Donc ça permet effectivement de suivre ce que fait réellement le patient chez lui. Dans les autres projets qu'on a sur les Normandies, donc on a aujourd'hui un appel à projet qui est en préparation, qui s'inscrit dans le cadre de l'article du cahier des charges, article 36, téléconsultation, téléexpertise.
Donc, bon, c'est le champ structure médico-sociale et patient en ALD. On a aussi un projet de téléimagerie, donc projet pratique, donc téléimagerie et télémédecine, qui est en cours de déploiement. L'appel d'offres a été réalisé, les choix ont été faits. Donc, on est en préparation de déploiement sur ce projet. Donc, on va reprendre tout le déploiement télé-AVC existant sur la Haute-Normandie, le projet TIS qui va évoluer en TIS 2 sur cette plateforme, les RCP, tout ça. On a aujourd'hui le télé-AVC qui était déployé sur les 2 ex-Normandie. On a aussi des expérimentations télémédecine en unité sanitaire, milieu pénitentiaire. Donc aujourd'hui, j'ai mis pilote opérationnel sur une USNP, mais en fait, c'est partie basse Normandie, mais côté Haute-Normandie, il y a aussi, donc il faudrait que je rajoute mes transparents. On a aussi la télémédecine humanitaire qui est réalisée entre Bamako et le CHU de Caen, notamment en chirurgie maxillofaciale. Donc ça, c'est opérationnel. Et puis, 2 autres sujets qui sont en cours de développement, c'est tout ce qui est staff, donc développement des staffs par télémédecine, donc transmission des éléments de dossier pour qu'ils puissent être échangés par les différents participants au staff. Et puis, la télémédecine en urgence, donc on le développe aujourd'hui sur la chirurgie maxillofaciale, mais derrière, sa vocation à se déployer sur plein d'autres champs. Voilà, merci.